Salut à tous, je suis Irakin. Aujourd'hui, je vais vous faire part d'une de mes réflexions, les black pills. Alors, certains vont se demander qu'est-ce que c'est que la black pill. Euh, la notion de black pill fait partie de un concept plus global, notamment celui de la red pill. La red pill qui est issue, je dirais, de l'univers de Matrix, dans lequel on voit notamment euh, Morpheus proposait à Neo d'avaler une pilule rouge ou une pilule bleue, selon la décision qu'il souhaite prendre. Euh, et donc de là a pu découler effectivement tout ce concept de red pill, notamment dans la sphère masculiniste. Et ce qui fait qu'aujourd'hui, on se retrouve avec divers courants, dont effectivement à l'origine la red pill, donc pilule rouge, euh, qui en quelque sorte signifie voir les choses telles qu'elles sont euh, et pouvoir, je dirais, remettre en doute certaines vérités mainstream qui en réalité ne sont pas, ne sont pas des vérités. Euh, la blue pill qui représente en quelque sorte l'acceptation du discours souvent faux des médias, des experts. Euh, il y a une dimension de naïveté, on va dire ça comme ça. Euh, et donc de ces deux principaux courants a pu découler plusieurs autres catégories. Notamment la white pill, euh, donc qui signifie donc plutôt l'optimisme euh, malgré, euh, euh, malgré une consommation de red pill. Donc des personnes qui malgré tout restent très optimistes. Il y a même ce qu'on appelle la clear pill ou la pilule claire si vous voulez. Euh, donc pour des personnes qui, effectivement, après avoir ingurgité la pilule rouge, sont, je dirais, conscientes en tout cas de l'état actuel, de la réalité en tout cas, et je ne vais pas dire s'en réjouissent, mais profitent du spectacle. Ensuite, on a ce qu'on appelle les purple pills, donc pilules pourpres, qui généralement va plutôt présenter les personnes qui euh, malgré avoir ingurgité la red pill, euh, décident en tout cas en quelque sorte de faire un marche arrière vers un état de blue pill. C'est-à-dire que la red pill est beaucoup trop difficile à avaler. C'est notamment le cas parfois de personnes qui euh, sont conscientes effectivement de la réalité des rapports hommes-femmes, des relations avec les femmes, de la nature féminine, mais qui malgré tout vont décider de se marier, etc. Et enfin, on a la black pill, qui représente plutôt donc ces personnes qui ont avalé la pilule rouge et qui en réalité en sont sortis très désespérés, euh, avec un regard plutôt euh, défaitiste et des solutions extrêmes, je dirais. Donc toutes ces notions, notamment red pill, black pill, blue pill, sont notamment très utilisées par Rollo Tomassi, qui est en quelque sorte le parrain de, 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 de tout ce contexte, tout ce concept, pardon. Et donc aujourd'hui, effectivement, on va se focaliser sur les black pills. Pour ma part, j'ai constaté, alors il y a eu une première vague, notamment pour la France, une première vague effectivement
de personnes qui ont vulgarisé, démocratisé le concept de Red Pill. Et puis, dans un second temps, on commence à voir des personnes qui sont très pessimistes, notamment lorsqu'il s'agit des rapports hommes-femmes, qui sont très pessimistes, qui voient tout sous un certain prisme, le prisme de l'inné et pas de l'acquis. Qu'est-ce que je veux dire par là? C'est le prisme de l'inné, c'est euh, en clair celui qui a une certaine apparence physique, la fameuse, par exemple, des fameux attributs du type la fameuse mâchoire carrée, les muscles bien développés, ou, euh, ou la grande taille, ou le regard de braise, ou je ne sais quoi. Voilà, c'est uniquement cette personne-là qui pourra rencontrer des femmes sans faire aucun effort. Il ne sert à rien de travailler sur soi, il ne sert à rien d'approcher des femmes parce que de toute façon, si on n'a pas ces attributs-là, c'est perdu d'avance. Et c'est pour moi, un discours en fait que je trouve totalement défaitiste. Totalement défaitiste. Et de mon point de vue, c'est une approche, c'est une philosophie qui vient plutôt de personnes qui, le plus souvent, n'ont rien tenté, n'ont rien fait, ou alors ont fait très peu et vont se plaindre ou en parler comme s'ils avaient fait assez. Je m'explique. Typiquement, c'est le cas du, du, du bonhomme qui n'arrive pas à séduire de femmes et qui va tout remettre euh, sur sa taille, il n'est pas assez grand, ou sur son statut, il ne gagne pas assez d'argent, enfin son statut financier en tout cas, il ne gagne pas assez d'argent, ou sur ses attributs physiques, il n'est pas assez mignon, il n'est pas assez beau gosse. Voilà, ça va être ces éléments-là qui pour moi restent une facilité en fait. Je veux dire, si même si on a fait des efforts et que ça n'a pas fonctionné, probablement on va dire on s'y prend mal, ou alors on ne fait pas assez. Ou même on se tourne peut-être vers, comment dire, on grille peut-être les étapes. C'est-à-dire que si on estime qu'on est un 5 sur 10 et qu'on ne cherche à séduire que des top modèles, le 9 ou 10 sur 10, bien entendu, ça sera évidemment que ça sera perdu d'avance. Donc il y a cette dimension très défaitiste, moi, qui me dérange, d'autant plus que souvent, ce sont des personnes qui en réalité n'ont pas été sur le terrain. Euh, j'ai pu rencontrer, moi, au cours de ma vie, des très bons séducteurs, de très bons dragueurs, qui pourtant physiquement ne payaient pas de mine, que ce soit de par leur taille, que ce soit de par leur gueule, leur visage, que ce soit de par leur statut financier, leur apparence même de manière générale. Euh, Moi j'en ai même connu qui étaient euh, presque bedonnants, mais qui pourtant avaient des résultats. Euh, je pense que souvent ceux qui vont avoir cette posture de Black Pill sont souvent des personnes, comme je l'ai dit, qui ont peur, qui, qui ne font pas assez, qui ne tentent pas assez et qui vont systématiquement... parce que le fait de tout remettre sur l'inné, c'est aussi une façon de se dédouaner. C'est aussi une façon de dire, écoutez, de toute façon, vous voyez, je n'avais aucune chance. Je n'avais aucune chance parce que je n'ai pas ça, je n'ai pas tout ça. Donc je n'y peux rien. Donc pour ma part, ça reste un discours très négatif,
Ça reste un discours qui d'apparence se veut réaliste et qui en fait est défaitiste. Donc euh, maintenant, je sais qu'il y a aussi un parallèle entre les black pill et les incels. Est-ce que en tant qu'incel, est-ce que le but c'est de se retrouver en tant que black pill, pardon, est-ce que le but c'est de se retrouver à agir comme un incel? Je ne sais pas. Mais quoi qu'il arrive, voilà. Si aujourd'hui, toi qui m'écoutes, tu fais partie de ces gens qui pensent que tout est une question de dîner, c'est-à-dire que si tu n'es pas mignon, si tu n'es pas beau gosse, ou si tu n'as pas un statut financier qui t'a été légué venant de tes parents, si tu n'as pas tu n'es pas suffisamment musclé ou tu n'as pas une certaine taille ou apparence physique, cela signifie que c'est mort pour toi. Voilà, essaie de travailler sur cette mentalité. Essaie de t'entourer peut-être de personnes positives. Et puis surtout accepter que rien n'est facile dans la vie en fait. Et qu'on ne n'est pas égaux. Bien sûr qu'il y a des personnes pour qui les choses seront toujours plus faciles. Et ça, c'est à tous les niveaux. Ce n'est pas juste en ce qui concerne les femmes ou le physique. Il y a des personnes pour qui tout sera plus facile. Euh, mais le but n'est pas de se comparer à ces personnes-là. Le but est de faire son propre chemin et être conscient que rien n'est acquis, rien n'est gagné d'avance et qu'il faudra forcément, d'autant plus lorsqu'on est un homme, il faudra forcément se battre. Et que même lorsqu'on arrive, je dirais, au sommet, il faut toujours se battre. C'est un combat sans fin. Et à partir du moment où on a des pensées négatives et défaitistes, ce sont des combats qu'on ne pourra jamais gagner. Donc, toutes ces personnes qui m'écoutent, qui se considèrent black pill, si c'est assumé, tant mieux. Mais si vous n'êtes pas à l'aise avec ce concept et avec cette situation, je vous invite à vous bouger. Je vous invite à penser autrement, à accepter le fait que vous n'avez peut-être pas tous les atouts que vous aimeriez avoir et que dans la vie, on ne peut pas tout avoir de toute façon. Et que c'est comme un jeu de cartes. Vous partez avec vos cartes que la vie vous a données. Et puis derrière, c'est à vous d'en tirer le maximum. En tout cas, j'espère que j'aurai éclairé et aidé plus d'un aujourd'hui. Je vous souhaite une bonne journée et je reviens vers vous avec de nouvelles réflexions. Salut!